Bonjour, nous sommes le 3 mai 2017 et cette intervention d'aujourd'hui a pour titre « Le moment est venu ». Oui, car le moment est venu de la justice divine. Le moment est venu du passage à ce que j'appelle la purification de la terre, à l'arrêt de la domination de Satan sur le monde. Avant de rentrer dans le détail et d'expliquer tout ça, le plan de cette intervention est en deux temps. D'une part, on va évidemment, car c'est malheureusement nécessaire, mais voir où en est l'ennemi et à quel niveau de puissance il se situe, en fait, vérifier s'il est à son apogée ou pas. Et puis, d'un autre côté, on va voir le plan divin, car le plan divin n'est pas le même, n'est pas celui de Satan. Même si Dieu se sert du diable et ce que nous appelons les méchants, la synagogue de Satan, pour châtier le monde, quand Dieu décide de reprendre la main et de châtier et d'enclencher les ultimes châtiments, c'est lui qui agit par ses saints, par la très sainte Vierge Marie, et ce n'est pas le diable. Donc ce n'est pas le même plan, même s'ils sont parallèles. Un petit rappel d'abord, pour bien comprendre. L'Apocalypse, les différentes bêtes. Dans la Genèse, il est dit que au 5e jour, les poissons sont créés, les poissons et les oiseaux. Et au 6e jour, Dieu crée tout ce qui peuple la terre, les animaux, etc. Tous les animaux qui peuplent la terre, et enfin l'homme. Au 6e jour aussi. Bien. Pourquoi cette distinction entre ceux qui habitent le ciel et la mer et ceux qui habitent la terre? Eh bien parce que je pense avoir compris en fait de quoi il s'agissait. Les poissons symbolisent le peuple de Dieu. Et la mer, donc le contenant, son église. Les poissons, c'est son peuple. Et les oiseaux, ce sont les anges du ciel, les anges restés, les anges qui sont restés avec Dieu. Les anges déchus et les hommes qui se comportent, les hommes soumis à Satan, ils sont sur la terre. Voilà. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, l'Église enseigne, et on en a la preuve, notamment par Fatima. Donc l'Église enseigne que les démons, l'enfer se trouve au centre de la terre. Et à Fatima, quand la Sainte Vierge, le 13 juillet 1917, montre l'enfer aux enfants, la terre s'ouvre et voit à l'intérieur de la terre les démons et les âmes damnées. Voilà. Donc, c'est ça que ça veut dire en fait. C'est pour ça que la terre est soumise à Satan. C'est pour ça qu'il peut y régner. C'est parce qu'en fait, quand on dit que Satan règne sur la terre, il règne sur tous ceux qui ne sont pas le peuple de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus ne contredit pas quand Satan lui dit qu'il possède tous les royaumes, effectivement, sauf un, celui de la mer. Et c'est la raison, voilà, parce que le royaume de la mer et le royaume des anges du ciel, c'est un royaume sur lequel Satan n'a pas la main. Et c'est pour ça que les premiers chrétiens, ictus en grec veut dire poisson. Évidemment, c'est pour ça que l'ère des poissons, on dit que c'est l'ère chrétienne. Tout ça, c'est logique. C'est pour ça que la Sainte Vierge a pour nom Marie, qui est un nom divin donné par Dieu. Et Marie veut dire étoile de la mer, Stella Maris. Évidemment, l'étoile du peuple de Dieu. Et dans le déluge, quand il y a le déluge au moment de Noé, eh bien, Noé n'a pas besoin d'aller sauvegarder les poissons. Il sauvegarde toutes les espèces animales de la terre, et bien sûr, pas les poissons. C'est normal parce qu'il n'a pas besoin. Noé et ceux qui sont dans l'arche symbolisent les justes, mais les poissons aussi.
Donc, c'est important cette distinction, et de comprendre cela parce que dans l'Apocalypse, on a trois bêtes. On a une bête qui sort de la mer, on a une bête qui sort de la terre, et on a le dragon qui lui-même est appelé Satan par Saint Jean. Donc, notre bête qui sort de la mer, c'est forcément une bête en fait qui sort de l'Église. De même que la bête qui sort de la terre, c'est forcément une bête qui sort du système des royaumes politiques ou religieux déjà aux mains de Satan. C'est-à-dire que la bête de la terre, c'est l'instrument politique au service d'une bête qui, elle, est sortie de l'Église et qui va la dénaturer. Et c'est la raison pour laquelle Notre-Dame à la Salette va dire que Rome a perdu la foi et est devenu le siège de l'Antéchrist, donc de la bête de la mer. Ce qui veut dire qu'effectivement, tous ceux, les analystes, les exégètes, etc., qui expliquent l'Apocalypse en disant que l'Antéchrist, la bête de la mer, c'est l'Antéchrist, ils ont raison. Sur ce point-là, c'est vrai. Et ceux qui expliquent que l'Antéchrist ne peut être qu'un pape, ils ont raison aussi. Parce qu'effectivement, si la bête sort de l'Église, sort de la mer, évidemment, la victoire de Satan ne peut se faire que par le biais d'un pape. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent dans les documents de la franc-maçonnerie. Il nous faut un pape un pape qui nous convienne. Hein. Voilà. Et pourquoi? Parce que l'enjeu, c'est d'arriver à la déification de l'homme. L'Église jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, l'Église était tournée vers le Christ, elle était christocentrique. Et puis, à partir du Concile Vatican II, l'Église bascule dans la vénération de l'homme, donc la bête de la mer, et la bête de la terre aussi, qui effectivement cherche à déifier l'homme et à faire le même travail que Dieu. Et elle y est parvenue par notamment les recherches sur l'ADN, etc. On est bien à la place de Dieu. Donc le pape François, une des choses aussi dont on a expliqué, on ne va pas reprendre ici, mais il est certain que la bête de la mer, enfin les bêtes de l'Apocalypse, c'est un lent travail. Même si il est dit dans le texte qu'elles ont une durée de vie de 42 mois, il est certain que c'est l'aboutissement qui est de 42 mois, hein, c'est la dernière phase, c'est la phase la plus élevée, mais auparavant, il y a tout un lent processus de mise en place, de travail pour que cette bête puisse régner à la fin totalement sur les hommes. Hein. Donc c'est bien un système, l'Antéchrist aussi, hein, c'est à la fois un système religieux et politique, et culturel, et économique, et puis ce sont des hommes, et à la fin un homme. Et bien sûr, puisque c'est la bête de la mer, cet homme ne peut être qu'un pape. Ce pape, c'est le dernier, vous le savez, je l'ai suffisamment expliqué ici, le pape François, qui d'ailleurs, c'est même pas la peine de le prouver, d'aller fouiller dans les documents, dans les objectifs affichés par la franc-maçonnerie depuis une centaine d'années. N'importe qui s'apercevra assez facilement que les préoccupations du pape François sont des préoccupations purement matérielles, humaines et maçonniques. Il ne s'occupe absolument pas de la sauvegarde des âmes, ni de toutes les préoccupations de l'Église jusqu'à Pie XII. Hein. Toutes les thématiques défendues par le pape François, la paix dans le monde, la sauvegarde de la planète, là, le développement durable, etc. Enfin bref, on n'est pas du tout... il ne s'occupe pas des âmes. Il s'occupe de l'aspect matériel. Et sur des thématiques maçonniques. Bien. Donc, ceux qui suivent le Grand Réveil savent que la bête de la mer, donc l'Antéchrist, se révèle en fait réellement en 2014.
Il fallait attendre 2014, même s'il arrive au pouvoir le 13 mars 2013, c'est en 2014 qu'il se révèle. Et ça, c'est lié, on fait des connexions avec les prophéties d'Albert Pike, le fameux grand maître franc-maçon, la franc-maçonnerie universelle. On fait les connexions assez facilement maintenant avec ce qui a été prophétisé par Pike, et notamment, j'avais déjà expliqué que le 17 avril 2014, c'était le quatrième coup de canon tiré par la bête dans l'île de Malte. C'est bien ce qui s'est passé. C'est bien lié à la bête, c'est-à-dire, parce que la bête, ce ne sont pas que des hommes, c'est un système, et c'est un système qui est basé sur la triple concupiscence de la chair, de l'argent et de l'esprit, c'est-à-dire l'orgueil, l'homme qui veut se faire Dieu, justement. Hein. Or, le 17 avril 2014 à Malte, c'est le triomphe de la concupiscence, de la chair, la luxure, ce qu'on appelle le sexe, etc. Et son maximum autorisé, l'homosexualité. Et on a deuxième date en 2014, c'est le 27 avril, qui est une date très importante, parce que c'est par cette date que l'on comprend que le pape François est bien l'antéchrist, parce que le vénérable Olauser, 400 ans avant, avait trouvé que 666 mois égalaient à 55 ans et demi. J'ai expliqué tout à l'heure que la bête de la mer, c'est la franc-maçonnerie dans l'Église, c'est l'Église qui perd la foi, comme l'a dit la Salette, et or, le 27 avril 2014, le pape François canonise en même temps Jean-Paul II et Jean XXIII. Jean XXIII, c'est le pape, le Judas, qui était franc-maçon, donc le premier pape vraiment franc-maçon de l'histoire du monde et de l'histoire de l'Église, qui est élu le 28 octobre 1958 et qui est canonisé le 27 avril 2014, soit exactement 55 ans et demi après, 666 mois après. La boucle est bouclée, on sait maintenant que la bête de la mer, c'est bien la bête religieuse, c'est bien la franc-maçonnerie ecclésiastique, et c'est bien le pape Jean XXIII qui l'a initié, et ça se termine avec celui qui le canonise, qui est donc là pour 3 ans et demi, à partir de cette date. Voilà. Et on a enfin une troisième date dont je n'ai pas encore parlé, cette fois-ci c'est une nouveauté, c'est le 8 juin 2014. Parce que qu'est-ce qui se passe le 8 juin 2014? Eh bien le même pape François fait quelque chose de totalement inédit. Il invite au Vatican le président palestinien Mahmoud Abbas et le président israélien Shimon Peres pour faire une prière pour la paix. Voilà, le 8 juin, qui était le jour de la Pentecôte, cette année-là, en 2014. Et une des erreurs que j'ai faites par le passé, parce que quand on reconnecte ça avec Albert Pike, c'est clair, parce que Pike explique qu'après le 4e coup de canon tiré à Malte, donc le 17 avril 2014, il y a encore 3 ans de lutte, avant que Lucifer se déclare vainqueur. Oui, mais est-ce que les 3 ans démarrent le jour même du 4e coup de canon? Pas forcément, en fait. Il peut y avoir un laps de temps, un délai dans la même année, entre 2 dates clés. Et c'est l'une de ces dates qui va, en fait, nous donner la date de la fin, du moins pour le plan de Satan. Or, des dates, on n'en a que 3. On a ces 3-là, le 17 avril, le 27 avril et le 8 juin. Voilà. Or, c'est là où ça devient intéressant, c'est que ce 8 juin, on va le retrouver. On va le retrouver et maintenant on va le comprendre parce que ça aussi, la synagogue de Satan qui est au pouvoir, qui dirige le monde en sous-main, elle ne peut toujours pas le faire encore de façon ouverte, mais elle dirige quand même le monde. Et bien cette synagogue de Satan, elle fait quand même passer un certain nombre de messages de façon occulte, de façon ésotérique, mais de façon de plus en plus claire d'ailleurs.
Et ces messages, eh ben nous, notre rôle aux eschatologues, c'est de les décoder, de les comprendre, parce que ils annoncent leur plan, ils annoncent où ils en sont. Bien. Or, j'en reviens... or, oui, juste ce 8 juin. Ce 8 juin 2014, je l'avais à l'époque identifié, j'en avais parlé dans un article, puis j'avais un peu abandonné l'idée. Je l'avais identifié à la 6e coupe. Parce que nous sommes, ça je l'ai longtemps expliqué, dans la 6e période de l'Apocalypse, et ce que nous attendons tous, c'est la 7e, c'est-à-dire le clap final. Parce que la 7e période de l'Apocalypse, c'est comme le 7e jour, c'est la fin. Hein? Tout se passe à la 6e. Les bêtes sont décrites à la 6e période, les témoins sont décrits à la 6e période, tout se passe en 6. Et le 7, c'est la fin. Donc, 6e période, c'est 6e sceau, 6e église, 6e sceau, 6e trompette et 6e coupe. Or, la 6e coupe, c'est quoi? Et donc, le 6e ange répandit sa coupe sur le grand fleuve d'Euphrate, et son eau fut séchée pour ouvrir le chemin au roi qui devait venir d'Orient. Et je vis sortir de la gueule du dragon... Alors, attendez. Déjà, avant de continuer... Le grand fleuve d'Euphrate et son eau fut séchée pour ouvrir le chemin. Je vous rappelle quand même que le fameux Daesh commence vraiment à faire parler de lui à partir de juin 2014. À partir de ce fameux 8 juin, déjà. C'est intéressant. Hein. Avant Daesh, on n'en parlait pas, quasiment pas. Par contre, depuis juin 2014, ils vont de victoire en victoire. C'est exactement le verset 12 du chapitre 16 de l'Apocalypse. Continuons. Et je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, c'est la bête de la mer, et de la bouche du faux prophète, bête de la terre, on a vu 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Et ces esprits, ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre pour les assembler au combat pour le grand jour du Dieu Tout-Puissant. Bien, alors effectivement, on sait maintenant que ils ont 3 ans. Ça, on le sait par Pike, pour les assembler, pour assembler les rois de la terre. Enfin, on a bien compris ce que ça voulait dire, hein, l'ensemble des forces maçonniques, du président, tout ce que vous voulez. Ils ont 3 ans pour le faire, et maintenant, on sait que la bête de la mer, c'est le pape François, donc, premier esprit impur. La bête de la terre, ce sont donc les royaumes et les fausses religions de la terre, c'est bien évidemment Mahmoud Abbas, qui représente l'islam, donc notamment Daesh, qui n'est qu'une émanation plus agressive, on va dire, de l'islam, mais au-delà de l'islam, l'ensemble des fausses religions. Et puis, honneur à la synagogue de Satan, représentée par Shimon Peres, en personne, qui est bien l'émanation du dragon, et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant je les appelle les fils du dragon. Voilà, 8 juin 2014, retenez bien cette date. Le même Shimon Peres meurt le 28 septembre 2016. Or, nous avons le rabbin Ron Shaya qui explique, à cette époque, que le 25 Elul est le jour de la création. Et le premier jour de la création, le premier jour d'Adam. Et en 2016, Ron Shaya a expliqué que le 28 septembre 2016, c'était le 25 Elul, ça tombait le 28 septembre. Voilà. Et il explique aussi que dans le Zohar, il est dit qu'une certaine année, un 25 Elul, une étoile va apparaître dans le ciel aux yeux de toutes les nations avec 70 autres étoiles autour. À ce moment-là, pendant 70 jours, il y aura des guerres dans le monde entier et le Mashiach, le fameux Messie qui nous attend, se dévoile. Bien. Or, le 28 septembre, nous avons Shimon Peres, notre étoile, qui apparaît, effectivement. Et quand on étudie, il est enterré très vite, dans les 2 jours, si je me souviens bien. Étonnant aussi, ça. Hein, Or, il est dit, quand on analyse ce qui s'est passé, qu'il y avait 90 délégations de 70 pays d'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Afrique, qui se sont recueillis au cimetière national du Mont Herz. Voilà.
Et le cercueil de Shimon Peres était recouvert du drapeau d'Israël avec l'étoile de David, donc l'étoile. Et il y avait bien 70 étoiles présentes sur les drapeaux des pays représentés par les délégations. Donc on a bien Shimon Peres qui joue ce rôle, en fait, hein, le fameux 28 septembre, premier jour de la création. Donc c'est pas anodin. Et qu'est-ce que nous dit Rosh Hashanah? Eh bien, il faut attendre 70 jours et le Messie se dévoile. Est-ce que le Messie s'est dévoilé 70 jours après, c'est-à-dire en novembre, en décembre, je ne sais plus? Non, non, pas encore. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là, ils trichent. Ils trichent. Ils disent pas tout. Ils disent 70 jours, mais en fait, c'est pas forcément 70 jours. Ça pourrait être, parce que, vous savez, les Juifs, ils en savent beaucoup plus que nous. Et surtout, ils connaissent nos données alors que nous, on ne connaît pas les leurs, ou bien insuffisamment. Or, ils savent très bien que le monde est trinitaire. Ils savent qu'il faut multiplier par 3. Et ce n'est pas 70 jours, c'est 3 fois 70 jours, 210 jours. Et qu'est-ce qu'il y a 210 jours après, le 26 avril? Voilà. Or, à l'époque, j'avais expliqué tout ça, hein, et j'avais donné comme indice que le 28 septembre, il s'était arrangé aussi pour faire sortir 3 films, le même jour. Il y avait le film La Danseuse, qui est en fait une référence à la danse des 7 voiles. Donc c'est une référence à la déesse Ishtar, que j'associe avec Hillary Clinton, qui avait prévu de faire élire. Ça a été un échec. N'empêche, Donald Trump a quand même rejoint ses maîtres, les mêmes maîtres, hein, entre guillemets. Hein. Il a fait ce qu'on lui a dit. Bon, on va voir ça tout de suite d'ailleurs. Mais, donc le film La Danseuse, c'était un lien avec la déesse Ishtar. Il y avait le même jour un autre film, quand même incroyable, qui s'appelle Le Pape François, oui, le 28 septembre. Bon, il n'a pas eu beaucoup de succès, mais ils ont quand même fait un film autobiographique sur le Pape François. Quand on sait ce que veut dire, ce que voulait dire le 28 septembre, hein, via Rosh Hashanah, le jour de la création, etc., la mort de Shimon Peres, la bête de la mer, enfin bref, c'est très cohérent quand même tout ça. Et la dernière cohérence, c'était le film Aquarius, là pareil, tout est dans les titres de ces films. Hein. Après, le contenu n'a pas tellement d'importance. Ils savent très bien que ce que l'on va retenir, c'est le titre et la date de sortie. C'est ça qui est important. Après, on habille la chose avec un scénario, etc., qui n'a rien à voir pour brouiller les pistes. Mais tout est dans le titre. Or, Aquarius, c'est le mot latin du Verseau. Or, on sait que qu'est-ce qui arrive au bout des 3 ans de Pâques? C'est l'ère du Verseau, c'est l'ère de Satan, c'est enfin son pouvoir, le règne de Lucifer sur le monde. Donc tout ça, c'est quand même annoncé le 28 avril, jour de la création, nous disent les rabbins quand même. Donc c'est pas rien. Or, toujours dans la même symbolique, on arrive 210 jours après au 26 avril. Le 26 avril, qu'est-ce qu'on a comme film qui sort? On a un film qui s'appelle Jour J. Toujours à l'affiche avec une majorité de juifs d'ailleurs. On est toujours, hein, c'est toujours les mêmes qui sont derrière. Pourquoi Jour J? À cette date précise? Vous allez me dire, le scénario, c'est une histoire de mariage, etc. Avec, on en profite pour bien pervertir les gens au passage. Ok, bien. Mais Jour J, tout le monde sait très bien que ça fait référence à des grands moments dans l'histoire de l'humanité quand même, Jour J. Donc, c'est une façon qui n'est pas si cachée que ça, d'annoncer la suite des événements. Comprenez, du 28 septembre, on arrive au 26 avril. Or, le 26 avril, c'est l'anniversaire de Tchernobyl. Et oui, drôle de Jour J quand même. Attention, attention aux messages cachés. Parce que Tchernobyl, c'est un accident nucléaire. Ça fait donc référence au nucléaire. Un accident nucléaire majeur. Le maximum. Le suivant, c'est Fukushima. 11 mars. Toujours les mêmes. Aux commandes et aux manettes.
Donc il y a un message caché qui doit, derrière jour J, qui est assez dangereux quand même, parce que le nucléaire, c'est ou les armes ou l'électricité. Bien. Mais jour J, sont aussi des dates précises. Et là, vous allez voir l'intelligence du système et de ces messieurs. Parce que le premier jour J, ultra connu dans l'histoire, c'est le 6 juin 1944. 6 juin, débarquement des Alliés en Normandie. Bien. Je vous rappelle quand même que déjà la synagogue de Satan est au pouvoir à cette époque-là. Donc s'ils choisissent le 6 juin, les gens ont déjà fait la relation avec le 666, etc. On est en famille. Bien. C'est la synagogue de Satan. Deuxième jour J, le lendemain, 7 juin. 7 juin 1967, cette fois-ci. Parce que le 7 juin 1967, Israël, c'est la guerre des 6 jours, et c'est le jour, durant la guerre des 6 jours, où Israël, 6 jours, hein, comme la 6e période, intéressant quand même, c'est le jour où Israël fait la conquête de Jérusalem en totalité. Or, c'était une condition indispensable pour la réalisation de leur projet. Vous voyez, deuxième jour J, 6-7, bien. Et le troisième jour J, eh bien, on l'a vu il y a un instant, 8 juin, 6, 7, 8 juin du même mois. Vous avez remarqué comme c'est remarquable, 6, 7, 8 juin, c'est remarquable de synchronicité. Or, le 8 juin 2017 est annoncé 3 ans avant par la réunion, par la Pentecôte, par la réunion, enfin les 3 bêtes, le jour de la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est un jour de création, tout le monde le sait, création de l'Église. Hein, la mer. Donc c'est la bête de la mer qui invite le jour de la Pentecôte, il sait ce qu'il fait. Et le 8 juin 2017, ce sont les 50 ans du 7 juin 1967. 50 ans plus un jour. Or 50 ans, tout le monde le sait, c'est un jubilé. Le jubilé, c'est synonyme d'éternité, nous disent les rabbins. Hein, donc au jubilé, l'année 5777, 5777, l'État d'Israël sera parvenu à son jubilé. Voilà. Le 8 juin. Enfin, le jubilé sera terminé. Donc on bascule dans l'ère du Verseau. C'est ça la signification du jour J. Le jour J, c'est le 8 juin, en fait. Et c'est bien la fin des 3 ans de Pâques. Voilà. Et comme par hasard, c'est quand même remarquable, on a fin avril, le Premier ministre anglais, Madame Theresa May, qui décide d'avancer les élections législatives en Angleterre au 8 juin. Alors que, avec presque 3 ans d'avance, c'était pas prévu, c'était pas tout de suite les élections législatives. Pourquoi les avances au 8 juin, à votre avis? C'est un signe que donne. Il faut savoir quand même que la franc-maçonnerie est née à Londres. Que Londres, la City de Londres, est aussi la maîtresse avec Wall Street du pouvoir financier. Donc Theresa May, elle est aux ordres. Il y a quelqu'un de plus haut, la synagogue de Satan, qui lui a dit « Vous allez marquer d'une pierre blanche ce fameux 8 juin, vous l'Angleterre, le fameux pays emblématique. » Comprenez? Et c'est pour ça qu'on a les 377, les fameux 3777. Et maintenant on comprend mieux. Le premier 7, c'est le 7 avril 2017, où pourquoi ce jour-là, c'est quand même bien monté, où il envoie 59 missiles sur la Syrie. C'est un point de départ, premier 7. Deuxième 7, 7 mai 2017, jour prévu pour l'élection de leur petit protégé Emmanuel Macron, l'Emmanuel, on va en reparler, le fils des Rothschild, l'homme des Rothschild. C'est Rothschild, c'est le sionisme, on est toujours dans la synagogue de Satan, hein, dans les mêmes personnages. Donc deuxième 7, 7 mai, et troisième 7, 7 juin, le jubilé de la conquête de Jérusalem. Voilà, la boucle est bouclée. Et le lendemain, le 8 juin, premier jour de l'ère du Verseau, en fait, hein, une fois de plus. Là, c'est maintenant quasiment sûr. Et nous avons un moyen de le savoir.
il nous le prouve. Il nous le prouve, pas que, parce que bon, ça, ce sont des déductions à partir d'éléments qui nous donnent quand même. Ils ne sont pas si cachés que ça. Mais il y a un moyen qu'il le prouve. C'est, vous savez, ils ont la puissance. Ils dirigent le monde. Ils veulent montrer, comment dire, ils savent qu'à un moment donné, ils seront à leur apogée. Donc j'avais expliqué que ce serait l'année, et leur apogée, c'est ce qu'ils appellent le Messie. D'accord? Bon. Alors maintenant, on sait que le Messie, il a jusqu'au 8 juin pour apparaître. On va voir de quelle façon. Mais, auparavant, comme ils sont les plus puissants du monde, ils ont les moyens de montrer à quel moment ils seront à leur apogée. C'est quoi l'apogée? C'est le moment où on est le plus haut. Voilà. Quel est l'endroit le plus haut du monde? Enfin, quel est l'endroit construit par les hommes le plus haut du monde? C'est la plus haute tour du monde. Ah, construit par ces messieurs. C'est eux qui ont l'argent. La plus haute tour du monde, c'est le Burj Khalifa à Dubaï. Alors déjà, d'ailleurs, Dubaï, c'est une magnifique Babylone, hein, ville champignon, purement matérialiste, créée ex nihilo au XXe siècle grâce à l'or noir, l'or de Satan, l'argent de l'or noir, l'or de Satan, enfin c'est remarquable. Bon, enfin bref. Donc ils choisissent une ville qui est vraiment un de leurs emblèmes et ils construisent là, jusqu'à maintenant, ce qui est l'apogée, c'est-à-dire la tour la plus haute du monde. 828 mètres. Voilà, 828 mètres. Certains sites maintenant disent 829. C'est pas important, c'est pas grave, au contraire, c'est très significatif. Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, 828 mètres. Bien. Et bien c'est un message. Pourquoi 828 mètres? Et bien c'est un message très clair. C'est pour indiquer quand ils seront à leur apogée. L'État d'Israël, on vient de parler de Shimon Peres, etc. L'État d'Israël a été créé dans la nuit, enfin l'indépendance, et donc l'État d'Israël a été créé dans la nuit du 14 au 15 mai 1948 par David Ben Gourion. Bien. C'est-à-dire, cette année, donc, la nuit le 15 mai 2017, nous serons à 69 ans de la création de l'État moderne d'Israël. Et bien 69 ans, c'est 828 mois. Et oui, la hauteur de la tour du Burj Khalifa, de la plus haute tour du monde. C'est-à-dire qu'ils seront à leur apogée au 15 mai. Et ça correspond à ce qu'on vient de trouver, c'est-à-dire que entre le 15 mai et le 8 juin, il n'y a pas beaucoup de jours, on est à peu près à c'est le même moment, c'est en même temps le jubilé de la Grande Jérusalem, donc symboliquement de la Jérusalem céleste qui s'annonce pour le 8 juin, à la même période, quasiment à peu près en même temps, ils sont au fait, au maximum de leur pouvoir. Et le 69, c'est pas par hasard non plus. Parce que le 69, c'est le chiffre clé de la création de l'humanité. Pourquoi? Je vais vous faire un petit rappel quand même. Parce que vous savez, les choses sont bien faites et il fallait aussi attendre que l'homme ait progressé suffisamment scientifiquement pour savoir certaines choses. Parce que si on les sait, ça permet d'expliquer ensuite d'autres choses. Il faut savoir que tout être humain, la première cellule d'un être humain, est constituée de 46 chromosomes. Voilà. Hein, toutes les cellules de notre corps ont 46 chromosomes, nous rappelle Jean-Pierre Dickès, provenant en partie égale de chacun de nos parents. Les gamètes ont chacune 23 chromosomes qui s'unissent pour former l'embryon que nous avons tous été. Donc tous ceux qui connaissent un peu la biologie savent que la première cellule, tout être humain, l'ADN de tout être humain est constitué de 46 chromosomes, 23 du père, 23 de la mère. Voilà, et ça pour tous les êtres humains, pour toute la création. Et ça c'est un choix divin, évidemment, c'est pas l'homme qui a décidé ce genre de choses. Seulement voilà, 2 fois 23 ça fait 46, mais 3 fois 23 ça fait 69. Or, l'humanité a été créée par Dieu, le monde, la terre, le monde entier a été créé par Dieu, et Dieu est trinitaire. Donc c'est pas 23 plus 23, c'est 23 plus 23 plus 23.
l'ADN du monde, il est trinitaire. Donc l'ADN du monde, c'est 69. Et les Juifs le savent. C'est pour ça qu'ils disent que quand on sera à 828 mois, on sera au fait de notre pouvoir, et enfin, on va pouvoir enclencher notre fameuse création, notre fameuse ère du Verseau, nouvelle création. C'est la Jérusalem céleste. Nouveaux cieux, nouveau ciel, nouvelle terre. Voilà. Donc on y est. On y est. C'est clair. Et ça, c'est très clair. Et maintenant, on va reconnecter ça avec le sionisme. C'est-à-dire, et comprendre ce qu'est le Messie, en fait. Parce qu'il faut quand même savoir, quand on étudie le sionisme, il démarre en 1917, comme par hasard, avec, enfin, il démarre politiquement en 1917 avec la déclaration Balfour, qui d'ailleurs est envoyée à un Rothschild. Et tout ceci vient d'un mouvement créé par Theodor Herzl. Bien. Mais à l'époque, quand Herzl crée son mouvement, beaucoup de juifs orthodoxes ont critiqué cette initiative parce qu'ils estimaient que ça correspondait, en fait, c'était faire le travail du Messie, en fait. Ça voulait dire reconstituer l'État d'Israël en Palestine, ça voulait dire recréer le Messie, en fait. C'est ça que ça voulait dire, c'est-à-dire constituer le Messie par soi-même. C'est ça, en fait, le sionisme. C'est ça le but du sionisme. En créant l'État moderne d'Israël, un État qui va avoir 69 ans, eh ben, on constituait en soi, il se constituait le Messie, parce que depuis 2000 ans, ils courent après, ils l'attendent, ils l'espèrent, et ils ne l'ont pas. Donc il y a des Juifs qui ont finalement fini par dire, eh ben, on va le créer nous-mêmes, ça va être nous le Messie. Hein, ça va être l'État d'Israël reconstitué. Et on en a la preuve, alors là, par énormément de documents, si vous voulez. Là, je reprends une bonne synthèse qu'avait fait Jacques Delacroix de Liésy. On va lire juste quelques passages, mais c'est très clair. Et sur ce sujet-là, il y en a des piles et des piles. Mais on comprend très bien que le but des Juifs, c'est toujours la recherche d'une hégémonie mondiale. C'est l'objectif exclusif de la synagogue de Satan. Il faut considérer la synagogue de Satan comme l'état-major occulte de l'armée du mal. Voilà. Hein? Donc les fils du dragon. Et à un autre endroit, il est dit, la loge maçonnique joue inconsciemment dans le monde entier le rôle d'un masque qui cache notre but. Donc ça, c'est les protocoles qui disent ça. Hein? Et ils vont s'appuyer sur un certain nombre de choses, et notamment la prise du pouvoir par l'argent et puis par la force. Et puis surtout la création d'une nouvelle religion, la religion de l'homme, en fait. Hein. Et avant de l'imposer via l'Église catholique, ils l'ont imposé via le communisme. Dans la Revue internationale des sociétés secrètes de Monseigneur Jouin, il est rappelé que le docteur Artemjev envisage le bolchevisme en tant que religion et le caractérise comme une religion satanique. L'idole de cette pseudo-religion consiste dans l'idée de la surhumanité collective. Socialisme. À cette surhumanité du collectivisme, ces adeptes, en effet, octroient les attributs qui sont l'apanage de Dieu. L'immortalité, la toute-puissance, la félicité. C'est bien ce qu'ils ont fait. Hein. Pour obtenir la félicité, l'individu doit se fondre dans la collectivité, et la société collective, une fois réalisée, devient éternelle. Or, c'est toujours Monseigneur Jouin qui parle, interpréter de la sorte l'histoire de l'humanité, c'est y introduire l'idée messianique. Voilà. Elle est là, l'idée messianique, hein, diviniser l'homme. C'est pourquoi la révolution russe a éveillé les sympathies du monde juif. Entre les doctrines du Talmud et celles du communisme, il y a parenté étroite. Voilà. Et un peu plus loin, donc il est dit, les ouvriers sont donc l'instrument dont doivent se servir les juifs pour devenir les maîtres du monde.
La révolution socialiste ou communiste est la voie la plus courte et la plus sûre pour la totale concentration des capitaux entre les mains des Juifs, constituant une espèce de supercapitalisme d'État. Voilà, c'est ça le socialisme, c'est le capitalisme d'État. Or, nous sommes dans des pays socialistes. Et Emmanuel Macron, qui va être élu, son programme, c'est exactement ça. C'est du super capitalisme d'État, en fait. Hein. C'est ultra collectiviste. Et le rabbin Baruch Lévi, dans une lettre à Karl Marx, donc cette fameuse République universelle dont il rêve, expliquait: dans cette nouvelle organisation de l'humanité, donc vous voyez les projets sont anciens quand même, hein. Les fils d'Israël, disséminés par le monde, deviendront partout, sans rencontrer aucune opposition, l'élément dirigeant, spécialement s'ils réussissent à imposer aux masses ouvrières la direction d'un juif. Sarkozy était juif, Hollande juif, Macron, je ne sais pas s'il est juif, mais en tout cas, aux ordres des Rothschild. Et c'est pareil hein, aux États-Unis et ailleurs. De cette manière, avec l'aide de la victoire du prolétariat, les gouvernements des nations qui s'intégreront dans la République universelle, l'ONU, c'est du temps de Karl Marx, donc c'est le milieu du 19e, hein, passeront facilement aux mains des Israélites. La propriété privée pourra alors être supprimée. Alors ils n'ont pas fait ça, mais c'est pas grave. Ils nous tiennent par le crédit. Supprimée par les dirigeants de race juive qui administreront la richesse publique sous un tout autre aspect, la richesse publique. Ainsi s'accompliront les promesses du Talmud selon lesquelles les Juifs, une fois venus les temps du Messie, auront en main les richesses de tous les peuples du monde. C'est fait. C'est fait. Toutes les grandes banques leur appartiennent, et y compris les banques centrales, et notamment américaines et anglaises. À partir de l'émancipation, donc Léon de Poncin de son côté, donc ça c'était des citations de Monseigneur Jouin. Léon de Poncin de son côté fait de nombreuses citations d'auteurs juifs comme Lazare qui affirme: à partir de l'émancipation des Juifs avec la Révolution française, en un seul siècle, ils sont devenus les maîtres de l'argent, et par l'argent, ils sont devenus les maîtres du monde. C'est un juif qui parle. Je vous rappelle aussi qu'un autre auteur juif a expliqué, a écrit un livre connu, très connu, qui s'appelle Le siècle juif, en parlant du XXe siècle. Donc c'est clair, ils sont les maîtres. Ils sont les maîtres, et ils ont réussi à devenir les maîtres. Et le Messie, en fait, ça consiste à pouvoir enfin dire au monde entier qu'ils sont les maîtres du monde, tout simplement. Et en cela, c'est le sionisme, le Messie, en fait. C'est le sionisme vainqueur. Et c'est la raison pour laquelle ils ont choisi Emmanuel Macron pour être le président français, parce que la France est le signe de la délivrance, donc le signe, en fait, le 7 mai, hein, le deuxième 7 avant le 7 juin, qui est la date finale, on l'a vu. Macron est né un 21 décembre, soit le jour choisi pour indiquer la chute de Babylone, parce que la chute de Babylone, c'est la chute en fait du monde chrétien. C'est la chute, c'est la fin de l'ère des poissons, et s'enclenche l'ère du Verseau. Voilà, Aquarius, dont on parlait tout à l'heure. C'est ça la première signification d'Emmanuel Macron. Il n'est pas le Messie, il n'est qu'une figure de tout cela. Mais ce qui est très important aussi dans Macron, c'est son prénom, Emmanuel, parce que tout le monde sait que l'Emmanuel, c'est le nom donné par Isaïe au Messie. Et Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Et toute la problématique du peuple juif, enfin de la synagogue de Satan et de ses alliés, parce que quand on dit les juifs, il n'y a pas que eux, évidemment, c'est l'ensemble des sociétés, des forces occultes qui sont constituées. On parlait des banques du monde financier tout à l'heure. Le monde financier, il est aux mains soit des banques juives, soit des banques protestantes. Parce que le monde occulte, il est constitué de la synagogue de Satan, donc des hautes élites juives, des hautes élites maçonniques, pas tous juifs évidemment, et des hautes élites protestantes. Voilà, tout ce joli monde est allié pour avoir le pouvoir mondial, via l'ONU, etc. Et ils l'ont. Ils l'ont. Tout le reste, c'est de la comédie. Mais, selon la prophétie d'Isaïe, pour être déclaré comme le Messie, il faut être le peuple de l'Emmanuel,
c'est-à-dire de Dieu avec nous. Il faut avoir Dieu avec soi. Or, et c'est là tout le combat contre l'Église catholique, c'est la raison pour laquelle il fallait qu'ils investissent l'Église catholique de l'intérieur, et c'est pour ça qu'il fallait que l'Antéchrist soit un pape, c'est que leur problème, c'est que c'est l'Église catholique qui a l'Emmanuel, par la Sainte Eucharistie. Parce que l'Église catholique est la seule institution, avec les orthodoxes, est la seule institution à avoir, à dire et à avoir réellement la présence de Dieu dans les tabernacles, dans les autels. Tabernacle est un mot qui vient de l'hébreu aussi. Hein. C'était Dieu, le tabernacle se trouvait au temple de Jérusalem, la fameuse arche d'alliance. Donc, or nous avons Dieu dans nos tabernacles. Et tant qu'on a Dieu dans les tabernacles, ce sont les cathos qui ont l'Emmanuel, qui ont Dieu avec nous. Or, pour que la synagogue de Satan puisse se déclarer, que Lucifer puisse se déclarer vainqueur, il faut qu'ils disent, il faut que l'Emmanuel ait été transmis. C'est pour ça que Macron est le signal de la transmission de l'Emmanuel, de l'Église catholique, c'est-à-dire du nouveau peuple de Dieu, celui qui est devenu le peuple de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens, les catholiques, à partir de Jésus-Christ, qui transmettent, donc eux qui ont l'Emmanuel, qui le transmettent à l'ancien peuple de Dieu, qui est rétabli en fait enfin dans ses fonctions de peuple de Dieu, et qui pourra dire, enfin j'ai l'Emmanuel avec moi. En l'occurrence, pour eux, l'Emmanuel c'est Lucifer. C'est ce que nous savons que c'est Lucifer. Mais pour eux, l'enjeu est là. Il faut qu'ils redeviennent le peuple prêtre. La puissance terrestre, mondiale, financière ne suffit pas. Il faut pour pouvoir se déclarer vainqueur, il faut que la transmission de l'Emmanuel ait été faite. Et c'est ça que symbolise Macron. Et donc, et c'est pour ça qu'il leur faut un pape à leurs ordres, un pape selon leurs souhaits, parce que c'est la dernière action qu'il doit faire. Stopper, supprimer l'Eucharistie, c'est-à-dire la présence réelle, et toutes ses accointances avec les luthériens, etc., montrent bien il le dit d'ailleurs, hein, il a signé le 31 octobre chez les luthériens en Suède, il a signé un protocole d'accord dans lequel il indique qu'il compte être en pleine communion avec les luthériens. Or, les luthériens ne croient pas en la présence réelle, n'ont pas la présence réelle. Tous les protestants et toutes les sectes qui sont issues de la Réforme ne l'ont pas. Donc, on sait que le pape François, à terme, ça veut dire qu'à terme, il va forcément, et maintenant dans un temps très très proche, annoncer une sorte de nouvelle messe, compatible avec les protestants, etc. Donc sans présence réelle. Alors, on nous emballait ça d'une certaine façon, je ne sais pas comment, peu importe, on sait très bien que ce sera le signal, et qu'enfin, l'Emmanuel n'étant plus chez les catholiques, il est revenu chez les juifs. Voilà. Et qui auront enfin reconquis le statut de Dieu avec nous. Voilà. Ils auront l'Emmanuel. Et là, ils pourront se déclarer vainqueurs. Donc il leur reste un mois. Enfin, presque un mois. Sinon, jusqu'au 8 juin. Voilà. Et j'avais expliqué que le signal, le principal signal, je pense que c'est ça, c'est-à-dire forcément, à un moment donné, il faut modifier une dernière fois la messe, mais de toute façon définitive, pour qu'on n'ait plus l'Emmanuel. Des deux autres signaux, c'est la perte du dernier pape, Benoît XVI, qui est en fait toujours pape, parce que l'Antéchrist est un imposteur, évidemment. Donc ce sera un autre signal de la proximité de la fin, ou bien la signature de la fraternité Saint-Pédis avec Rome, parce que là aussi, les deux témoins de l'Apocalypse, ce sont les tenants de la tradition. C'est Monseigneur Lefebvre qui a sauvé l'Église, qui a sauvé la tradition, qui a permis que l'on conserve l'Emmanuel, justement, avec nous. Et si la fraternité signe, c'est évidemment sa mort à terme, pas immédiate bien sûr, mais sa mort à terme. Voilà. Eh bien, maintenant que nous savons, que nous connaissons les dates quasiment sûres, de façon certaine de l'ennemi, nous allons passer au plan divin.
Et le plan divin n'est pas le même. Je ne sais pas si Dieu va attendre ou permettre que le pape François annonce la fin de la présence réelle. Je ne sais pas s'il va attendre la mort de Benoît XVI. Peu importe. De toute façon, Benoît XVI, sur les 3 signes que je vous ai indiqués, Benoît XVI a quand même été, par sa démission, évincé. Donc il y a quand même une mort mystique. Et cette mort mystique, elle a presque 4 ans maintenant. Plus de 4 ans. La fraternité Saint-Pédis, les témoins, sont quand même en pourparlers avec Rome, qui a donné beaucoup de signes d'ouverture. Donc le processus est quand même lancé. Pour Dieu, quand le processus est lancé, c'est que c'est fait. Ou ça sera fait. Peu importe quand ce sera fait. Ce qui est important, c'est le point de départ. Enfin, quant à la messe, on sait aussi, et comme par hasard, la nouvelle messe, elle date de 1969. Et oui, encore un 69. Quand elle a été étendue à l'Église universelle, elle a dépassé, elle aussi, elle va être à 48 ans là, à la fin de l'année. Elle aussi, on retrouve, hein, c'est le 48, les 48 mois de Bergoglio, enfin du pape François et de la démission de Benoît XVI, les 48 ans, la nouvelle messe, tout ça, c'est sur 2017. Donc, tout est déjà enclenché pour Dieu. Tout est déjà enclenché. Et Bergoglio a annoncé qu'il voulait être en pleine communion avec les luthériens le 31 octobre. Tout est annoncé. C'est lancé. Donc Dieu ne va pas attendre. Il n'est pas obligé d'attendre. Le bon Dieu, il va lancer ce que j'appelle l'équivalent déluge. Voilà. Il va lancer maintenant la purification de la terre. Et elle sera courte. Il va le faire avant l'élection présidentielle française. Oui, bien entendu, nous sommes le 3 mai. Ce sera, si j'ai bien compris, parce que ceci est le fruit aussi le résultat de mes recherches, de mes études, c'est pas une locution intérieure ni une révélation. Donc si j'ai bien compris, eh bien le plan divin va s'enclencher avant le 7 mai 2017. Il n'empêchera pas forcément la tenue des élections présidentielles françaises, ni l'élection d'Emmanuel Macron, mais leur pouvoir, parce qu'il faut quand même que Satan règne à un moment donné, mais très peu, très très court, ce pouvoir va être très très court. Il n'empêche qu'il y aura un signal qui aura été donné, ce que l'on peut considérer comme l'avertissement. Cet avertissement, et un avertissement, là cette fois-ci, si je ne me trompe pas, vraiment visible, hein, mais vraiment visible, soit par les éléments naturels, séisme, tsunami, enfin, cataclysme naturel, soit par le biais des hommes, car Dieu peut se servir aussi des hommes pour l'accomplissement de ces châtiments. Hein. On a évidemment beaucoup de prophéties hein, qui parlent de ça. Je vais juste en citer 2 qui sont assez intéressantes. L'une, c'est le Père Nectou. Le Père Nectou. Donc, il dit notamment: il se formera en France 2 partis qui se feront une guerre à mort. L'un sera beaucoup plus nombreux que l'autre, mais ce sera le plus faible qui triomphera. Alors, on croirait là voir le duel Macron-Le Pen. Hein, parce que Macron et ses partisans sont évidemment beaucoup plus nombreux. Et il dit que ce sera le plus faible qui triomphera. Personnellement, je continue à penser et à dire que Emmanuel Macron sera élu. Mais bon, on ne sait jamais. De toute façon, ça aussi, les lecteurs du Grand Réveil le savent, si Marine Le Pen est élue, c'est le chaos immédiat. Immédiat. Et c'est exactement ce que dit Nectou, parce que la phrase suivante, c'est ça. Mais ce sera le plus faible qui triomphera. Il y aura alors un moment si affreux qu'on se croira à la fin du monde. Intéressant. Le sang ruissellera dans plusieurs grandes villes, les éléments seront soulevés, ce sera comme un petit jugement. Voilà, l'avertissement. C'est tout à fait ça. Mais, comment dire, c'est pas parce que, je pense que l'événement en question se fera avant. Donc c'est pas forcément, il ne faut pas forcément relier ce que dit le Père Nectou à la situation Le Pen-Macron. Mais enfin, il n'est pas interdit d'y penser. Il périra dans une catastrophe une grande multitude, mais les méchants ne prévaudront point. Ils auront bien l'intention de détruire entièrement l'Église, donc c'est bien ce que je disais sur Bergoglio.
le temps ne leur en sera pas donné. Vous voyez? Donc il n'a pas besoin de signer avec la Fraternité Saint-Pédis ou d'annoncer une nouvelle messe. Ça peut se stopper avant. Ce sera stoppé avant. Car cette horrible période sera de courte durée. Au moment où l'on croira tout perdu, tout sera sauvé. C'est vraiment la situation d'aujourd'hui. Durant ce bouleversement épouvantable qui, paraît-il, sera général, et non pour la France seulement, général, ça concerne le monde entier, on est bien d'accord. Paris sera entièrement détruit. Et l'avertissement dont je parle n'est pas qu'en France, hein. Il concerne le monde entier. À la suite de ces affreux événements, tout rentrera dans l'ordre, justice sera faite à tout le monde. Voilà. Autre point intéressant, je saute, on sera près de cette catastrophe lorsque l'Angleterre commencera à s'ébranler. Alors ça aussi c'est intéressant, c'est vrai que quand on lit ça et qu'on connaît l'histoire du Brexit anglais, on a envie de faire un rapprochement, parce que l'Angleterre commence bien à s'ébranler quand même. Hein? Lorsqu'on sera près de ces événements qui doivent amener le triomphe de l'Église, le désordre sera si complet que l'on n'y connaîtra plus rien. C'est vraiment la confusion totale, c'est bien ça. Quand viendra le moment de la dernière crise, il n'y aura rien à faire. Donc la dernière crise qui va arriver dans les prochains jours, et c'est le début de la fin. Il n'y aura rien à faire que demeurer où Dieu nous aura placés, se renfermer dans son intérieur et prier en attendant le passage de la colère et de la justice divine. Voilà. Donc ça, c'est le Père Nectou. C'est quand même assez intéressant, parce que ça semble bien quand même être pour maintenant. Et le deuxième texte est quand même aussi très significatif. C'est la lettre qu'a écrit Claire Ferchaud au président Poincaré le 1er mai 1917. Je vous rappelle que 1917, c'est aussi les apparitions de Fatima, nos centenaires. On a Claire Ferchaud d'un côté, Notre-Dame de Fatima de l'autre. Centenaire. Et ça arrive au mois de mai. Vous voyez? D'accord? Et Claire Ferchaud, qu'est-ce qu'il dit le 1er mai 1917? Parce que n'oubliez pas, petit aparté juste avant de lire Claire Ferchaud, n'oubliez pas les fameux 100 ans accordés à Satan lors du dialogue de Léon XIII du 13 octobre 1884, 13 octobre. Donc c'est lié à Fatima, d'accord? Donc beaucoup de gens ont pensé, moi c'était ou 2014 ou 2017, si vous relisez Le Grand Réveil. Alors pendant longtemps, au début j'ai pensé que c'était 1917-2017, ensuite j'ai avancé 1914-2014, peu importe, 100 ou 103 ans, le chiffre de Saint Pidis, donc mort en 1914, dans la prophétie des papes, c'est 103. Donc l'un est valable, les deux sont valables en fait, 100 et 103 sont valables. Mais il est bien possible qu'effectivement, et là, donc, les analystes, ceux qui sont les tenants de cette théorie ont raison, les 100 ans démarreraient bien en 1917. Donc ça se termine en 2017. Et c'est ce que dit en fait en substance Claire Ferchaud. C'est Claire Ferchaud, elle écrit au président Poincaré en lui disant pour la deuxième fois en 1917, pour lui dire que si on veut gagner la guerre, il faut que l'on mette l'emblème du Christ le roi sur le drapeau français. Et l'autre évidemment ne le fait pas. Et que dit Claire Ferchaud dans cette lettre du 1er mai, donc 1917, toujours le mois de mai, hein. Ça débute au mois de mai. La Sainte Vierge est là pour nous, de Fatima est là pour nous le faire comprendre. Et Claire Ferchaud aussi, elle dit, Claire Ferchaud, la franc-maçonnerie veut la perte de la religion catholique. Elle veut sa perte à tout point de vue. Mais du haut du ciel, le Sacré-Cœur veille sur son royaume. Bon, c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est ça. Le jour du 16 mars 1917, il me dit, donc c'est Claire Ferchaud qui parle, c'est Jésus qui lui parle. La France me tue. Mais malheur à ceux qui ne se convertiront pas. Puis, sa voix devenue plus grave, il parle fort et Jésus me dit, le peuple de France est à 2 doigts de sa perte. Même message que la Sainte Vierge. Je vous rappelle que la Sainte Vierge à Fatima parlait de la Russie. La Russie, c'est le communisme et le socialisme. Le socialisme, on baigne dedans. Il est maintenant, enfin, voilà, c'est l'URSS, ça voulait dire Union des républiques socialistes soviétiques. Hein. Or, le monde entier est socialiste. Donc la Russie répandra ses erreurs. Elle les a répandues dans le monde entier, y compris chez nous. Et Macron est un bon socialiste, justement, comme par hasard. Donc le peuple de France est à 2 doigts de sa perte. Oui,
100 ans de châtiment quand même, hein, la laïcité, tout ça, hein, le socialisme et tout le tout-in. Et Vatican II. Le traître vit au cœur de la France. C'est la franc-maçonnerie qui, pour obtenir la perte éternelle de ce pays, d'accord avec l'Allemagne, a engendré cette guerre. Donc là, elle parle de la Première Guerre mondiale, évidemment. Dieu ajoute, sans moi, la France serait perdue. Mais mon amour qui veut la vie de cette France arrête le fil électrique qui communique à l'ennemi le secret de la France. La franc-maçonnerie sera vaincue. De terribles châtiments fondront sur elle. La franc-maçonnerie sera vaincue, de terribles châtiments fondront sur elle. Que je sache, ce n'est pas encore le cas. Ça veut dire, or c'est ça, Jésus dit ça à Claire Ferchaud le 16 mars 1917, donc il y a un peu plus de 100 ans. Hein, voilà. Je lisais aussi, mon amour qui veut la vie de cette France arrête le fil électrique qui communique. Or, le jour J, les Juifs nous disent, Tchernobyl, fil électrique, centrale nucléaire, l'électricité. Il faut, n'oubliez pas, il faut regarder dans le ciel. Il faut regarder vers le ciel. Mais il y a un lien probable envers tout ça. On ne sait pas encore comment ni de quelle façon. Et Jésus termine, mais je demande aux braves petits soldats de la France, jusqu'aux généraux qui sont aux armées, de déployer le drapeau du Sacré-Cœur, et que tous, généraux, officiers et simples soldats, aillent de l'avant. Je leur promets la victoire. Je leur promets la victoire. Alors évidemment, les généraux, les soldats, etc., sont les prêtres, les évêques, les fidèles, etc. Il faut, bien entendu, adapter le message. Hein. Et notre Seigneur me fit voir la France régénérée dans la foi. Donc le 16 mars 1917, notre Seigneur, un 16, attention, c'est intéressant, important comme chiffre, on en reparlera. Me fit voir la France régénérée dans la foi, et il me dit, oh la France, comme elle sera belle un jour, non, Satan aura beau faire, jamais la France ne lui appartiendra. Donc que Macron soit élu ou pas, peu importe. Il y aura d'abord un avertissement avant, et ensuite s'enclenchera le reste. Si ce dont je vous parle aura bien lieu, à ce moment-là, il faudra venir à Pontmain le 17 mai, parce qu'à Pontmain le 17 mai, je vous expliquerai la suite. Que Dieu vous garde.